Parce que les femmes de science ont le pouvoir de changer le monde. Retrouvez Chercheuses d'avenir, présentée par la Fondation L'Oréal. Sommes-nous à l'aube d'une seconde révolution numérique après celle qui a bouleversé l'informatique grand public et permis depuis 50 ans aux ordinateurs de doper jour après jour leur puissance et leur performance? C'est la conviction d'une des plus grandes physiciennes de la planète, Michelle Simmonds, une londonienne de 50 ans surnommée la reine du quantique. À Sydney, en Australie, à la tête d'une équipe de 170 chercheurs d'élite, elle s'est lancée un incroyable défi: construire le premier ordinateur quantique commercialisable. Les gens appellent cette course à la construction d'un ordinateur quantique la course spatiale de l'informatique. Quelque part, être astronaute, c'est pareil. C'est aller vers l'extérieur et vers l'infiniment grand. Le quantique, c'est aller vers l'intérieur et l'infiniment petit. Et plus on plonge dans le monde de l'infiniment petit, plus on s'éloigne des lois de la physique classique. Le comportement des atomes et des particules est alors régi par la physique dite quantique. Cette découverte majeure date du XXe siècle. Et elle est aujourd'hui au cœur d'une révolution technologique. L'ordinateur quantique. Derrière ce nom abscon pour le plus grand nombre se cacherait l'ordinateur du futur, qui fonctionnerait de façon radicalement différente des machines actuelles. Très difficile à comprendre pour les profanes, mais formidable sujet d'excitation pour les scientifiques du monde entier, au moment où les ordinateurs classiques sont à bout de souffle en termes de puissance et de miniaturisation. Pour faire face aux défis de demain comme la multiplication exponentielle des données, la prolifération des objets connectés, il faut des ordinateurs infiniment plus performants. Le calculateur quantique apparaît donc comme l'une des solutions. Les ordinateurs quantiques sont formidables parce qu'ils fonctionnent différemment. Ils peuvent gérer des grands ensembles de données et énormément de variables. Ils peuvent analyser toutes les variables en même temps, ce qui permet d'accélérer les choses de façon phénoménale. Des calculs qui prendraient des milliers d'années peuvent être faits en temps réel. Mais de la théorie à la pratique, il y a encore des années d'expérimentation. Certains scientifiques sont d'ailleurs sceptiques sur les promesses de l'informatique quantique, car mettre au point un ordinateur de ce type, fiable et performant, est très compliqué. L'infiniment petit est instable et du coup difficile à manipuler. Les premiers travaux sur les ordinateurs quantiques ont débuté dans les années 90. Et en 1999, un petit groupe de chercheurs australiens de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud a découvert qu'un type de silicium, un matériau bon marché et facile à manipuler, le même qui permet de fabriquer la majorité des puces informatiques, pourrait convenir à la construction d'un ordinateur quantique. Ce fut une révolution car jusqu'ici, les physiciens pariaient sur des matériaux plus rares et plus chers, tels que le césium ou le diamant. À l'époque, Michelle Simmonds est une chercheuse en physique quantique au laboratoire Cavendish de l'Université de Cambridge. Pour elle, cette découverte australienne est fondamentale. Elle décide alors de rejoindre ces pionniers aux antipodes. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi j'ai fait le choix d'aller en Australie. À l'époque, ce qui me plaisait, c'était la liberté académique qui était offerte. On pouvait donc très jeune devenir leader dans son domaine. Avant de voir comment Michelle Simmonds permet à l'Australie d'être en pole position dans la bataille du quantique face aux géants américains, retour sur son enfance pour comprendre comment cette jeune Anglaise, fille de policier de haut rang, s'est forgé ce caractère, pour savoir d'où elle tient cette ténacité, cette audace qui font d'elle une des plus brillantes scientifiques du monde. Tout commence à l'âge de 8 ans, avec une partie d'échecs mémorable, qui sera l'un des déclics dans l'enfance de cette petite fille peu sûre d'elle. Régulièrement, elle observe son père affronter son frère, jusqu'au jour où elle a le culot de défier son papa, elle qui n'a presque jamais joué auparavant. Il était à la fois horrifié et un peu condescendant. C'était plutôt drôle. La façon dont il a réagi a eu un gros impact sur ma vie, je crois. Mais il a joué avec moi et je l'ai mis échec et maths en 20 minutes. Il n'en revenait pas. J'ai trouvé ça très significatif, vous savez, d'avoir quelqu'un de proche qui ne s'attend pas à ce que vous réussissiez aussi jeune. Je me suis dit, oh mon Dieu! La révélation donc. Michelle est capable de faire mieux que les hommes. Et ça se confirmera à l'âge de 12 ans, alors qu'elle est une élève parmi d'autres à l'école d'Eltham Green de Londres. Son professeur décèle en elle des capacités hors normes en physique, discipline à l'époque presque exclusivement réservée aux garçons. Mon professeur de physique s'appelait Jim Clark. Il était sensationnel. Il avait remarqué que j'aimais la physique et il m'encourageait à prendre la parole, ce que je n'aimais pas faire, et à partager mes idées avec la classe, chose que je faisais peu auparavant.
À Sydney, dans sa nouvelle vie australienne, cette mère de 3 enfants dort, respire, pense quantique 24 heures sur 24. Trouver la solution pour mettre au point l'ordinateur de ses rêves est devenue son obsession. Sa journée commence à 4 heures du matin, dans un café à 2 pas de son laboratoire. Se nourrir de la vraie vie avant de se plonger dans les mystères du quantique. C'est agréable d'être dans un lieu où on a la paix, où l'on peut être tranquille et réfléchir à tête reposée. J'adore entendre les bruits de fond, les gens qui vont, viennent. C'est le moment le plus important de ma journée en fait. Car c'est ici que je peux vraiment réfléchir et élaborer des choses. Michel dirige 170 chercheurs de haut niveau. À leur disposition, 5 instruments de travail comme celui-ci. Un engin à 1,5 million de dollars, un spectaculaire microscope à balayage dit à effet tunnel, spécifiquement adapté aux recherches de l'équipe. Comme les doigts d'une personne aveugle balayant les aspérités du braille, la pointe fine de la machine est capable de détecter les contours de chaque atome pour les observer mais aussi pour les manipuler. En plaçant un seul atome de phosphore sur un lit de silicium, Michel a donc été la première dans le monde à fabriquer un transistor monoatome, une invention capitale qui lui vaut de figurer dans le livre des records. Un atome, c'est bien, mais pour un ordinateur, il en faut des centaines de milliers. Le défi est donc pour nous d'assembler beaucoup d'atomes. Ce sont des particules minuscules, mais on doit les contrôler de manière indépendante. Il nous faut réussir à insérer des électrodes pour contrôler chaque atome et y insérer des données, réaliser le codage et lire les informations. Notre défi est combien peut-on en regrouper tout en maintenant le tout sous régime quantique. Michel Simons a aussi réussi à créer à partir de ce transistor un qubit, l'unité de base d'un ordinateur quantique. À la différence des bits des ordinateurs classiques qui travaillent sur des données binaires, 0 ou 1, le qubit possède plusieurs valeurs, ce qui multiplie la capacité de calcul. Avec 300 qubits par exemple, l'ordinateur peut effectuer 2300 calculs simultanément. Mais Michel n'en est pas encore là. On essaye à présent d'obtenir notre premier circuit intégré, le circuit intégré quantique. Et notre but est de lui donner 10 qubits en 5 ans. Cela regroupe donc 10 atomes entièrement connectés et on peut ainsi saisir et lire les données et réaliser des calculs afin de montrer que tout est cohérent d'un point de vue quantique. Travailler avec Michel peut parfois être éprouvant, mais je suis toujours stupéfait par sa détermination et tout ce qu'elle accomplit. C'est une scientifique hors pair et une directrice qui inspire le respect. En dehors du labo, Michel a une passion, le basketball, qu'elle partage avec Thomas, son mari depuis leurs années universitaires. Une façon de souffler un peu après une journée stressante dédiée à la recherche fondamentale. Thomas, lui aussi scientifique, est très admiratif des travaux de son épouse. Elle ne s'arrête vraiment jamais. Elle fait partie de ces gens qui sont partout à la fois. Elle se donne à fond dans tout ce qu'elle fait. Donc, elle est présente à 100%, très engagée, et c'est quelqu'un qui ne vous laissera pas tranquille. Il faut dire que les enjeux sont considérables. L'ordinateur quantique pourrait changer la face du monde d'une façon encore insoupçonnable. L'ordinateur quantique a de nombreux intérêts. Les avions pourraient réduire leurs frais de carburant et donc leur impact sur l'environnement, par exemple. Il y a aussi la conception des médicaments. Si les ordinateurs fonctionnaient plus efficacement et pouvaient concevoir les médicaments, ils pourraient alors mieux les cibler et guérir les gens plus vite. Google a investi dans l'informatique quantique pour leurs voitures autonomes afin de pouvoir analyser toutes les données qu'ils reçoivent. Avoir des machines qui apprennent de ces grands ensembles et peuvent ainsi prédire des choses, ce sera un autre domaine de l'informatique quantique. Pas étonnant dans ces conditions qu'une féroce compétition pour décrocher le Graal agite les géants des nouvelles technologies. De Google en passant par IBM, Intel, Microsoft et D-Wave. Cette compagnie canadienne se targue de déjà commercialiser un calculateur quantique qui fait débat parmi la communauté scientifique. Et Michel, de son côté, a bien l'intention de faire la course en tête avec cette innovation, l'utilisation du silicium.
Les ordinateurs quantiques commerciaux seront mis sur le marché d'ici une dizaine d'années. Une entreprise en vend déjà depuis 2010 à 10 millions de dollars, mais ils l'ont fabriqué avec des matériaux différents. Et on espère que le silicium sera plus stable, bien plus résistant et à une échelle bien plus grande. Notre but est de fabriquer un ordinateur quantique commercial aussi vite que possible. Et j'aimerais vraiment voir ça de mon vivant. Pour cela, Michelle troque sa blouse de chercheuse contre un costume de lobbyiste. Elle sillonne le pays pour exhorter les pouvoirs publics et les capitaines d'industrie australiens à financer ses recherches. Le gouvernement australien l'a bien compris. Il lui a octroyé en 2015 une aide financière considérable. Ces recherches sont ici stratégiques, car si l'ordinateur du futur est mis au point en Australie, c'est le jackpot assuré. Malcolm Turnbull, le Premier ministre en personne, suit l'avancée de ses travaux. Elle est une source d'inspiration ici à Sydney, à l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, un centre de recherche mondialement reconnu. Le gouvernement lui apporte tout son soutien avec une bourse de 25 millions de dollars dans le cadre de notre plan national pour l'innovation et les sciences. Et il continuera de le faire. Ce travail est d'une importance capitale pour l'Australie, le monde entier et notre avenir. Résultat, Michelle, la Britannique, a droit à tous les honneurs réservés aux hautes personnalités du pays. Comme ce jour-là, au début de l'année, où elle a été invitée à prononcer un discours lors de la grande fête nationale. Elle a profité de l'occasion pour assurer la promotion de ses recherches. Très peu de gens dans le monde savent vraiment de quoi notre avenir sera fait, à quoi il ressemblera et ce que les nouvelles technologies nous réservent. C'est donc avec un immense plaisir que je reçois le professeur Michel Simmonds et lui demande à l'occasion de la fête nationale australienne de prononcer un discours. Quelle entrée en matière, j'ai la pression. La physique quantique est complexe, la technologie au service des humains est complexe, mais cela en vaut la peine. Pour moi, rien n'a plus de valeur dans la vie que ce qui est difficile à accomplir. Je préfère m'atteler à ce qui est le plus gratifiant, à ce qui est compliqué, plutôt qu'à ce qui est facile et à tout ce qui, tout au long de ma vie, me donne des défis à relever. Chercheuse d'avenir. Ce programme vous a été présenté par la Fondation L'Oréal.